Château effrayant. À travers les siècles, les châteaux ont été témoins de la souffrance humaine. Incarcération, maladie, suicide ou meurtre. Il n'est donc pas surprenant qu'ils concentrent un grand degré de vie spectrale entre leurs murs. Pendant des centaines d'années, d'étranges apparitions ont eu lieu à la Tour de Londres, le plus ancien palais-prison forteresse d'Europe. La tour a été construite par Guillaume le Conquérant sur un site qui avait été, plus de 1000 ans auparavant, une forteresse romaine construite par l'empereur Claude. Aujourd'hui, le monument attire un grand nombre de visiteurs dont beaucoup espèrent apercevoir l'un des nombreux fantômes qui hanteraient les lieux. Lorsqu'elle servait de prison, la tour a accueilli de célèbres résidents. La reine Anne Boleyn, Guy Fawkes, Thomas More, la princesse Elizabeth, Lady Jane Grey ou Walter Raleigh. Beaucoup de ces malheureux prisonniers ont été torturés jusqu'aux limites de leur force avant d'être exécutés d'une façon barbare, le plus souvent décapités, pendus, écartelés ou équarris. Leurs têtes étaient ensuite empalées sur des pics accrochés au mur d'enceinte. Vision horrible servant d'avertissement aux passants. Une longue liste de rapports parle de revenants dans la Tour de Londres. Le premier d'entre eux date de la moitié du XIIIe siècle. Les ouvriers travaillant à la construction de l'enceinte intérieure auraient affirmé que le fantôme en colère d'un certain Thomas Becket leur était apparu et avait frappé le mur de sa crosse, le réduisant en miettes. Le fantôme de la vieille comtesse de Salisbury, 70 ans, s'attarderait encore autour de la place des exécutions où elle a connu une fin vraiment sinistre. Henri VIII avait ordonné sa décapitation mais, au dernier moment, elle essaya d'échapper à sa mort en courant loin de l'échafaud. Le bourreau la pourchassa et balança sa hache qui la frappa à mort. Certains disent avoir vu la scène se rejouer sous leurs yeux. D'autres auraient observé l'ombre de la hache fatale se profiler sur les murs. De toutes les âmes tristes qui erreraient dans la tour, celle d'Anne Boleyn serait la plus familière. Ce personnage de tragédie a été jugé et exécuté pour adultère et trahison après avoir perdu son bébé, l'héritier potentiel du trône. Son corps sans tête, reconnaissable à la robe qu'elle portait le jour de son exécution, marche encore aujourd'hui de la maison de la reine à la basilique Saint-Pierre-aux-Liens, où une procession de dignitaires spectraux l'accompagne vers sa tombe sous l'autel. Mais l'endroit le plus craint de la forteresse demeure la tour de Celles. Tout le monde l'évite. Les gardiens répugnent à y aller la nuit tombée, depuis que l'un des leurs y a été retrouvé mort, étranglé. Les chiens, qui possèdent, comme beaucoup d'autres animaux, un sixième sens pour le surnaturel, refusent d'approcher ce secteur, alimentant ainsi la superstition et le mystère. Pas plus tard qu'en 2003, d'étranges incidents survenus lors d'une séance photo ont apporté un signe tangible de la présence d'esprit. Les ampoules n'arrêtaient pas de sauter et les flashs se sont subitement éteints, sans explication. Le plus étrange, c'est qu'une fois le film développé, parmi les nombreuses photos voilées, se trouvait un cliché avec, au centre, une boule de lumière matérialisée. Une autre destination de choix pour les touristes en Angleterre est le château de Windsor, résidence royale depuis le XIe siècle jusqu'à aujourd'hui. À travers les siècles, il a vu beaucoup de naissances et de morts et fait partie d'un nombre incalculable de légendes sur la sorcellerie et la trahison. Parmi tous les fantômes qui hanteraient les murs du château, ceux de 3 rois font particulièrement sentir leur présence.
on entendrait encore marcher et gémir Henri VIII, tandis que le fantôme du Charles Ier, décapité en 1649 à Whitehall, aurait été vu avec sa tête dans la bibliothèque et la maison des canons. On aurait aussi aperçu le roi fou, Georges III, qui avait été incarcéré dans le château avant sa mort. Le château d'Édimbourg, tout aussi connu, est une magnifique forteresse écossaise d'austérité élevée sur le site d'un volcan autrefois actif. Cette construction, presque millénaire, a été le témoin de sommets de violence et de morts, si l'on en juge par le grand nombre d'apparitions qui ont lieu dans les parages. Le plus célèbre sont les tambours et les joueurs de cornemuse décapités qui se promèneraient sur les remparts au son de leurs instruments. Récemment, de nouvelles histoires concernant les esprits ont vu le jour suite à une fascinante découverte faite dans les années 1990. Des travaux de rénovation ont révélé les fondations de bâtiments sous la ville moderne. On sait que la population d'Édimbourg fut décimée pendant la Grande Peste de 1665. Alors que l'épidémie reculait, les dirigeants qui avaient survécu jugèrent nécessaire de reconstruire une cité sur l'ancienne ravagée. Les bâtiments contaminés furent murés, avec les malades encore vivants, et le tout recouvert par les nouveaux édifices. Depuis que ce monde oublié est revenu à la surface, de nombreuses personnes disent avoir entendu des voix et aperçu des fascinants éclairs de lumière émanant de la ville souterraine. Un autre château écossais, Glamis Castle, apparaît dans la célèbre tragédie de Shakespeare, Macbeth. Les scénarios étranges qui s'y déroulent ne se limitent pas au théâtre. De sombres et obsédants événements ont eu lieu dans ces murs. La légende raconte les crimes du deuxième lord de Glamis, qui fraya avec le diable et dont l'héritage ne fut que brutalité et actes de violence. Le comte à la barbe, ou le vilain lord, comme on le surnommait, était violent, joueur et buveur. Un soir, incapable de trouver un partenaire de jeu, il annonça qu'il pourrait jouer avec le diable lui-même. Quelques instants plus tard, quelqu'un frappa à la porte. Un homme de grande taille, avec une barbe, habillé entièrement de noir, demanda au comte s'il cherchait toujours quelqu'un pour parier. Lorsque les serviteurs entendirent des cris et le bruit de meubles que l'on balançait dans la pièce, ils regardèrent par le trou de la serrure pour tenter de voir ce qui se passait. L'un d'entre eux fut surpris dans cette position par son maître. Lorsque le comte de Glamis retourna dans la pièce, le sombre personnage avait disparu, emportant avec lui l'âme de l'aristocrate joueur. Ce dernier mourut 5 ans plus tard, et l'on raconte que son âme torturée d'ivrogne erre toujours dans le château, en attendant de retourner dans la pièce pour jouer avec le diable. Le château abrite aussi le fantôme de Janet Douglas, épouse du 6e lord de Glamis. Après la mort soudaine de son mari, elle fut accusée, sans preuve, de meurtre et de sorcellerie. Jugée et déclarée coupable de complot de meurtre sur la personne du roi d'Écosse, elle fut sommairement exécutée à Édimbourg en 1537. Son esprit errerait dans les pièces de Glamis et on l'aurait fréquemment vue prier dans la petite chapelle où elle chercha vainement refuge il y a presque 500 ans. Cherche-t-elle la justice, comme beaucoup d'autres fantômes ? Quel que soit leur motif, ces spectres continuent à hanter quelques-uns de nos 60 plus vieux châteaux, et encore aujourd'hui. Ils représentent une source constante de fascination pour l'humanité.